Mourir d'un stade pour naître à quelque chose de nouveau. Donc, c'est une grande zone de transition et la nature nous donne tout ce qu'il faut pour passer cette transition de façon plus harmonieuse. Donc, de façon très, très simple, on va pouvoir se nourrir de toutes cette variété de couleurs et puis peut-être l'imprimer en nous. C'est le temps de se nourrir des légumes qui sont encore verts, riches en chlorophylle, qui, elle, bien sûr, a un lien très étroit avec la lumière. Et tout ce qui est légumes et fruits oranges aussi, qui sont riches en carotène, qui eux aussi ont une relation très privilégiée avec la lumière. Et tout ce qui est petits fruits, riches en anthocyanes, qui sont ces pigments bleus et rouges chez les petits fruits, sont aussi de très grands antioxydants qui vont nous permettre d'éliminer tout ce qui pourrait gêner à une bonne santé. Et une catégorie de plantes médicinales qu'on connaît peut-être moins, qui sont les plantes adaptogènes, les plantes qui nous aident à nous adapter aux différents stress de la vie, donc qui vont nous accompagner dans ces zones de transition que sont les changements de saison, entre autres. Elles sont aptes à nous aider dans toutes les transitions que l'âme humaine peut vivre, que ce soit un déménagement, un deuil, un stress quelconque. Ce sont des belles plantes intelligentes qui ont plusieurs vertus et actions sur l'organisme. Il y a des nutriments qui sont hyper importants qu'on va retrouver justement dans notre alimentation ou qu'on peut prendre en supplément si notre alimentation ne le permet pas. Mais c'est quelque chose qu'on oublie très souvent pour tonifier notre système immunitaire, dans le fond, et notre système nerveux, parce que c'est lui qui en a grand besoin pendant toutes ces zones de transition. Surtout de l'automne. Donc, les acides gras essentiels, qui sont les oméga 3, 6, 9, dont on entend beaucoup parler, ce sont des acides gras qui sont nécessaires pour maintenir une santé nerveuse équilibrée. Donc, puisque notre cerveau est constitué en grande partie de molécules d'acides gras insaturés, notamment les oméga 3, consommer ces oméga 3, 6, 9 nous permet d'avoir une meilleure circulation, je dirais, de l'influx nerveux sur les cellules nerveuses. Donc, on va penser plus vite, on va réagir plus vite, mais aussi, c'est comme une gaine isolante qui nous permet aussi d'être plus... de ne pas surchauffer. Oui, c'est ça, de ne pas surchauffer et d'avoir une meilleure résistance nerveuse, mais aussi cette gaine isolante qui, elle fait des sauts sur les neurones. Donc, quand on a une bonne gaine de myéline, c'est-à-dire l'information va faire des sauts d'une gaine à l'autre, ce qui va faire qu'on va réfléchir et penser beaucoup plus rapidement. On va les retrouver surtout dans le poisson, les petits poissons à chair, dans les poissons d'eau froide, comme le maquereau, la sardine, mais aussi les saumons, sauf que c'est mieux de privilégier les petits poissons pour ne pas se retrouver dans une chaîne alimentaire où on va avoir beaucoup de métaux lourds ou de toxines environnementales, donc c'est mieux. On peut les retrouver aussi dans tout ce qui est noix, graines et avocats. Ce qui est bien, c'est que ces graines, noix et graines se mélangent très bien avec les plantes adaptogènes. On le verra plus tard dans quelques petites recettes. Mais les plantes adaptogènes et ces huiles, dans le fond, ou ces graines qui contiennent des huiles, se combinent super bien pour accompagner le système nerveux durant l'automne. La vitamine qui est hyper importante aussi pendant la saison froide ou quand la photopériode commence à décliner, ben, c'est la vitamine D. C'est une autre vitamine qu'on ne réalise pas à quel point elle est importante pour la santé du système immunitaire. Elle a un grand rôle anti-inflammatoire, elle protège l'immunité, elle tonifie le système nerveux central, elle protège contre l'inflammation des cellules nerveuses. Donc, ça nous aide aussi à avoir de meilleures facultés cognitives et une meilleure résistance au niveau de notre humeur. Voilà, puis la meilleure source pour la capter et l'emmagasiner, ben, c'est bien sûr le soleil. Mais on va la retrouver aussi dans les huiles de poisson, les jaunes d'œufs, le thon en conserve ou bien les abats. La meilleure source étant de sortir dehors un peu à chaque jour pour bénéficier des rayons du soleil.
et emmagasiner cette vitamine D qui va nous supporter tout au long de l'hiver. Pendant la période du COVID, on avait notre petite recette qui pouvait combattre les virus. Ben, là-dedans, il y avait la vitamine D, évidemment, le sélénium, les oméga 3, 6, 9, le magnésium, et puis les vitamines qu'on va voir là, maintenant.